Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de finale. Alors c'est une finale intéressante évidemment, mais c'est aussi une sorte de combinaison dans le sens où la finale va pas vraiment être technique. Le but va être de gagner le fou ou la qualité, sachant que la finale tour 3 pions contre fou 3 pions est gagnante. Euh, Finale technique du coup, mais évidemment avant tout il faudra réussir avec les noirs à gagner la qualité au minimum, hein, ou le fou évidemment, le fou c'est mieux, mais normalement on ne gagne que la qualité, hein, si les blancs se débrouillent bien. Donc ici, attention, alors on ne crée pas de menace immédiatement puisque même si le fou est cloué, la tour peut donner échec et donc déclouer le fou à tout moment. Donc voilà ce qu'il faut empêcher évidemment en priorité, c'est l'échec de la tour. Bien sûr, on ne va pas non plus rapprocher le roi parce que attention, un clouage peut se transformer facilement en une attaque à la découverte, hein. Parce que si le fou peut donner échec, le fou blanc, et bien évidemment, la tour noire serait perdue derrière. Donc attention à ne pas rapprocher le roi sur case blanche. Donc je propose de trouver le bon coup, évidemment, hein, le bon premier coup, sachant qu'il faut empêcher l'échec des blancs pour pas que le fou blanc puisse s'enfuir et après ce serait nul immédiatement, hein. Là les noirs n'auraient aucune chance de gain, hein, les trois pions du même côté. Égalité matérielle. Il faut empêcher donc cette tour de faire échec, il n'y a pas le choix, il faut bien sûr ramener le fou en E8 pour éviter l'échec. Voilà, la tour peut pas bouger, le fou non plus. Le roi blanc peut bouger, mais attention, pas venir en G2, hein. Vous avez vu pourquoi, bien évidemment. Si le roi blanc vient en G2, bien sûr, les noirs prennent le fou ici. Voilà, hein. Et là, on va gagner, on regagner la tour, et du coup, avec un fou de plus, évidemment, on gagnerait tout de suite. Donc les blancs ne peuvent pas faire grand-chose. Ils peuvent ni bouger la tour, ni bouger le fou. Ils peuvent faire avancer un pion, mais bon, on voit pas trop l'intérêt. Ils vont, dans la partie, ils vont tenter de ramener leur roi. Ils ont fait roi F1. Alors voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les noirs? Donc le but, on a compris, c'est de venir avec le fou, a priori, hein, attaquer le fou blanc en jouant sur le clouage. Mais avant tout, il faut protéger le roi des échecs de la tour blanche. Donc évidemment, qu'est-ce qu'on joue comme coup? Je pense que vous avez trouvé, c'est pas très compliqué a priori. On va pousser un pion, oui, le petit pion G, hein, pour être protégé bien sûr par le pion en F7. Comme ça, le roi noir va se cacher en G7. La tour blanche ne pourra pas donner échec et après on pourra tranquillement venir avec le fou pour attaquer son fou et du coup jouer cette finale et la gagner évidemment après, hein. Voilà, donc là toujours pas de bon coup pour les blancs, à part un coup de roi encore une fois, et le roi noir va se cacher comme prévu sur la case G7, ce qui va permettre au fou maintenant de bouger et d'exercer donc l'attaque, de faire l'attaque sur le fou, voilà. La tour blanche peut bouger maintenant en attaquant le fou, mais ça sert à rien. Voilà, si elle vient en E7, évidemment, on va tout de suite jouer pour le clouage ici en C6, hein. Et du coup, bah, on va gagner l'équité, hein. Il va pas donner son fou, hein. Je pense qu'il va préférer donner la qualité, hein, c'est-à-dire faire ça, fou prend fou, tour prend tour, etc. Alors attention, peut-être que dans cette position, il pourrait jouer ça plutôt. Tour prend F7, suivi de fou prend C6, et là, il y a des chances que ce soit nul, maintenant que les blancs ont un pion d'avance. Donc la précision avec les noirs, c'est de ne pas attaquer le fou tout de suite. Toujours être précis et faire en sorte donc que le fou, quand il va attaquer le fou adverse, soit protégé par la tour. Donc évidemment, on va plutôt passer par la case B5 pour venir en A6, comme ça le fou sera protégé par la tour et il n'y aura pas ce problème, hein, de tour prend F7 échec. Voilà. La précision est très importante dans cette position, encore une fois. Bon, bah, il joue un coup et on met le fou en A6, voilà l'idée, hein. Fou A6, et du coup, bah, il va devoir cette fois bien donner sa tour contre le fou et jouer avec 3 pions contre 3 pions. La précision, attention, dans la partie, les blancs ont mis leur tour en C8, évidemment, hein. Bah, ça c'était le problème aussi d'avoir bougé le roi, c'est que la tour pouvait bouger comme ça, sauf que, évidemment, maintenant le fou va bouger en créant une menace. Il faut absolument, parce que sinon le fou blanc il va s'en aller et là on ne le reverra plus. Il faut attaquer la tour, évidemment, fou D7, tout à fait. Et on menace de prendre aussi le fou. Donc s'il revient avec sa tour, évidemment,
on va aller en B5, hein, comme on a dit tout à l'heure, suivi de fou A6. Et s'il vient en B8, c'est la partie. Donc ici, le fou est décloué, mais maintenant, eh oui, les noirs sont malins, eh oui, ils ont prévu de reclouer le fou. Bien évidemment, vous avez trouvé le coup forcé, c'est pour ça que, bon, on pouvait dire que c'était une sorte de combinaison finalement, parce que il y avait quand même des coups forcés qui permettent de trouver le moyen de gagner la pièce, de gagner les qualités. On fait échec, et après on met la tour sur la colonne, et là le fou est de nouveau cloué, et au prochain coup on pourra mettre le fou en C6 tranquillement. Là il n'y a plus besoin d'avoir le fou protégé, hein, parce que la tour blanche ne peut pas se sacrifier sur un pion. Là encore une fois, le fou ne peut pas bouger, la tour non plus, le roi peut attaquer la tour s'il veut, on va bouger la tour, hein, par exemple en B6, voilà. Et comme ça, on pourra faire fou C6 au coup suivant dans la partie. Là, je roi E3, et les noirs ont joué fou C6, la partie s'arrête là, donc je suppose que les blancs ont abandonné. Après, on pouvait évidemment continuer comme ça, hein, fou prend fou, tour prend tour, et ça aurait été une finale gagnante. Donc dans cette finale, qu'est-ce qu'on va faire? On va, comme dans toutes les finales, monter le roi, le centraliser, forcer le roi blanc à descendre, et finalement avancer les pions pour créer une faiblesse, hein. Il va y avoir des pions faibles, hein. Donc ce pion en H2 qui va être faible, bon, le pion F2 qui risque d'être attaqué aussi, pion H2 qui est faible, et si le pion avance ici, on pourra probablement faire le plan F6, si jamais le pion blanc avance en H4 du coup, hein, on pourra faire le plan avec F6 et G5, tout en attaquant le pion H4 avec la tour, ce qui nous permettra de créer un pion passé assez rapidement. Donc on devrait réussir à gagner la finale tranquillement, hein. Bon, évidemment, c'est pas tout de suite, hein. La partie va durer au moins une vingtaine de coups, je pense, hein. Si les blancs se débrouillent bien, ils ne font pas d'erreur tout de suite. Mais petit à petit, ça viendra. En tout cas, voilà, la partie s'est terminée ici. Les blancs ont abandonné grâce à une jolie manœuvre, hein, de fou qui permet de jouer sur le clouage. Voilà. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.